Honneur et gloire soient rendus à notre Dieu qui nous permet de vous retrouver pour ce tout premier journal de l'an 2024 sur Espérance TV. Shalom à tous et à toutes et bienvenue. Nous sommes en 2024, à l'instar des chrétiens du monde entier, ceux de la Côte d'Ivoire et particulièrement les fidèles méthodistes ont accueilli la nouvelle année dans la prière et la joie. La nuit du dimanche 31 décembre 2023, le culte officiel de la longue veille s'est tenu avec faste à l'église méthodiste unie Trinité de Yopougon-Kouté. Comme il est de coutume en pareille circonstance, le bishop Benjamin Boni s'est adressé au peuple méthodiste et à la nation ivoirienne. Daniel Kragui. C'est le temple Trinité de Yopougon-Kouté dans le district de Yopougon qui a abrité le culte officiel de la longue veille du 31 décembre 2023. Culte présidé par le bishop Benjamin Boni, président de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, avec la présence effective du Premier ministre Robert Begré-Mambé, chef du gouvernement et des présidents des institutions et structures de l'église. Dans sa prédication basée sur le thème « Et l'étoile s'arrêta », le bishop Benjamin Boni a exhorté les fidèles à abandonner les pratiques qui n'honorent pas Dieu devant Jésus, l'étoile venue pour sauver l'humanité. L'étoile s'arrêta devant Jésus. Que devant Jésus s'arrête la sorcellerie, la magie, les consultations fétichistes, le fait même de verser la boisson par terre pour bénir. Ce n'est pas aux ancêtres. Ils ne peuvent pas bénir. La bénédiction vient de Dieu. Que toutes nos pratiques qui n'honorent pas Dieu s'arrêtent, puisque l'étoile s'est arrêtée au pied de Jésus-Christ. Amen. Dans son adresse à la nation pour le Nouvel An, le président de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a invité les Ivoiriens à adopter une attitude allant dans la construction d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Clé de voûte de la stabilité et de la prospérité d'une nation, l'unité nationale demeure un impératif incontournable. Il est essentiel que tous les Ivoiriens, quelle que soit leur origine ethnique, religieuse ou politique, se rassemblent dans un esprit de fraternité et de collaboration. L'unité ne signifie pas l'uniformité des pensées ou des idées, mais plutôt la capacité de travailler ensemble vers des objectifs communs en respectant et valorisant la diversité qui enrichit notre pays. C'est un appel à l'action de chaque citoyen pour bâtir un avenir résilient et équitable pour tous les Ivoiriens. En cette année 2024, avançons avec confiance, sachant que le Seigneur est avec nous. L'Immanuel Jésus-Christ est avec nous. Bonne et heureuse année à vous tous. Que la paix du Seigneur soit avec la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde. Amen. C'est dans la joie que les fidèles méthodistes ont accueilli la nouvelle année 2024, espérant qu'elle sera favorable pour chacun. Justement, à ce culte de la longue veille, le professeur Louis Abois, président du mouvement national des laïcs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, s'est également adressé au peuple de Dieu. Occasion pour lui de présenter ses vœux aux fidèles méthodistes à la faveur de la nouvelle année. Chers frères et sœurs de la communauté méthodiste de Côte d'Ivoire, la nativité que nous venons de célébrer nous offre l'opportunité de réitérer notre reconnaissance à Dieu, notre Dieu qui, dans sa souveraineté, a guidé nos pas tout au long de l'année 2023. C'est pour nous l'occasion de manifester notre joie dans la présence du Seigneur et surtout de partager les bénédictions et les grâces dont nous sommes bénéficiaires avec notre prochain dans un monde où l'égocentrisme prime sur la communion fraternelle. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui,
les valeurs bibliques sont de plus en plus dévoyées en faveur de la couleur du temps. Néanmoins, malgré les difficultés, les souffrances, les angoisses et les défis qui traversent la vie de chacun, nous t'exhortons à demeurer en phase avec l'authenticité des Écritures saintes, car pour l'année 2024, le Seigneur te rassure en ces termes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, versets 5 et 6. Bonne et heureuse année 2024 sous le regard bienveillant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'accueil de la nouvelle année est un événement important pour les chrétiens et particulièrement pour le peuple méthodiste uni de Côte d'Ivoire. C'est une occasion de rendre grâce à Dieu pour ses bontés. Pour réussir cet événement, les médias méthodistes, en collaboration avec la première chaîne nationale, ont travaillé en synergie pour la retransmission en direct sur leurs différents canaux de diffusion. Raphaël Dompé revient sur les préparatifs de cet événement. Pour le culte officiel de la longue veille, le temple méthodiste uni Trinité de Yopougon-Kouté a été choisi comme cadre. À cette occasion, le 31 décembre 2023, la radiodiffusion-télévision ivoirienne, RTI, et les médias méthodistes ont déployé les grands moyens afin d'amplifier le message d'évangélisation porté par l'Église. Avant la cérémonie, le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, dès son arrivée sur les lieux, a tenu à apprécier le dispositif mis en place et saluer les différentes équipes de production présentes sur le terrain pour la retransmission du culte. La RTI, Espérance TV, et la radio méthodiste La Voix de l'Espérance ont travaillé en synergie d'action à l'effet de réussir la retransmission en direct du culte pour l'accueil de l'année 2024. Je suis à la tête d'une équipe de 35 personnes, tous les techniciens confondus. Bon, tout se passe bien, jusqu'à présent tout se passe bien. Le courant, on craignait pour le courant. Heureusement, la CIE a donné un groupe bien puissant à l'église, donc tout se déroule bien. Pour la longue veille, tout se passe bien. Depuis 10h, 11h30, nous sommes là pour la mise en place. On a installé la régie et on a testé le nouveau matériel. Dieu merci, on a vu l'acquisition de nouveaux matériels des HF. En tout cas, pour l'instant, tout se passe bien. Et les deux techniques avec nous, on pense qu'on n'aura pas de soucis. Pour le moment, en tout cas, nous disons Dieu merci, tout se passe très bien. Tout le dispositif ayant été mis en place, à 22h, le lancement en direct du culte de la traversée 23-24. À l'instar de l'église méthodiste unie Trinité à l'église Canaan de Cocody-Angré, c'est une atmosphère de prière et de recueillement qui a régné, permettant ainsi au peuple de Dieu de se rapprocher du Seigneur pendant la traversée 23-24. Emmanuel Abalé y était, son récit. Le temple Canaan de Cocody-Angré a tenu son culte de la longue veille le 31 décembre 2023 dans la soirée. Tous assemblés en ce lieu, les fidèles sont venus en grand nombre pour rendre grâce à Dieu pour l'année écoulée, mais aussi faire des prières d'action de grâce. Prières d'action de grâce, thème principal traité par le révérend pasteur William Zoukouan, pasteur établi sur cette paroisse. L'action de grâce, c'est la reconnaissance du roi David. Ce monsieur a su et sait que tout ce qu'il est, que tout ce qu'il a, que tout ce qu'il fait, c'est par la grâce et la grâce uniquement du Dieu d'Israël. La prière d'action de grâce, c'est une prière de reconnaissance. Tu reconnais que ce que tu as, que ce que tu possèdes, c'est Dieu qui t'a fait grâce de ces choses-là. C'est dans une attitude de prière fervente que les fidèles de la communauté Canaan de Cocody-Angré ont préparé la nouvelle année 2024. Chants, danses et accolades ont été au menu pour savourer la nouvelle année accordée par le Seigneur Jésus.
J'aimerais souhaiter mes vœux les meilleurs à tout le peuple de Dieu méthodiste. Moment de reconnaissance à notre Seigneur qui a veillé sur nous tout au long de cette année. Et nous devons encore lui dire merci pour cette année 2024 qui a commencé. Une prière d'action de grâce envers le Dieu qui est le Créateur. Les premiers responsables de la communauté ont à leur tour souhaité des vœux aux paroissiens, mais avant, ils ont demandé pardon pour tous les manquements observés durant l'exercice 2023. À vous tous, frères dans la foi de Jésus-Christ, paix, joie, bonheur, excellence et tout ce qui est meilleur pour la bonne marche de notre communion fraternelle. Que le Dieu Tout-Puissant surabonde dans vos vies. Que le Dieu Tout-Puissant vous protège. Que le Dieu Tout-Puissant Jésus-Christ vous soutienne. Et que son amour demeure entre nous pour cette nouvelle année 2024. Que l'année 2024 soit pour chacun de vous une année de grâce, une année de paix, une année de santé, une année de joie, une année de consécration. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Des offrandes spéciales pour le don du Nouvel An et la participation du chanteur José Acré ont été d'autres points forts de ce culte. Heureuse et sainte année 2024. Cette même ambiance a prévalu à l'église méthodiste unie Galilée du plateau d'Ocuy. Pour le culte de la longue veille, les paroissiens se sont mis dans des dispositions particulières pour accueillir le nouvel an. Daniel Kragby, Jérémy Boni. À quelques pas de 2024, les fidèles méthodistes du temple Galilée du plateau d'Ocuy se sont donné rendez-vous pour le culte de la longue veille. Pendant ce culte officié par le révérend pasteur Aké Christophe, en charge du circuit du plateau d'Ocuy, les orateurs se sont succédés à la chaire pour l'édification du peuple de Dieu autour du thème central « Prière d'action de grâce » selon 1 Chronique 29, versets 11 à 13. C'est dans un temps de prière et de recueillement que les fidèles ont accueilli la nouvelle année. Je rends grâce à Dieu pour cette année, cette nouvelle année, parce qu'il a fait plein de choses pour moi. Donc je dis merci à Dieu et que l'année soit vraiment une année d'espérance pour toute ma maison, au nom de Jésus. J'aimerais dire merci à Dieu, lui qui a permis que nous voyions ces jours, parce que ce n'est pas chose évidente. Encore une nouvelle année qui commence sous sa protection. Nous ne pouvons qu'être heureux, nous ne pouvons que bénir son nom, nous ne pouvons que lui rendre toute la gloire. Je voudrais rendre grâce à Dieu qui nous donne la vie et qui nous permet de rentrer dans cette nouvelle année. Nous sommes contents d'être en vie et remercions le Seigneur. Ce n'est pas permis à tout le monde de voir une nouvelle année. À moi, Dieu fait grâce, à ma famille, Dieu fait grâce. Je veux rendre gloire à Dieu. Je suis heureuse de voir cette nouvelle année. Je dis merci à Dieu qui nous a permis de rentrer dans cette nouvelle année. Vraiment, mes meilleurs vœux à tout le monde. Je suis vraiment très contente. Voir 2024 me donne une joie immense parce que ce n'est pas donné à tout le monde et que l'année nous apporte que de bonheur, joie, santé, prospérité. Dans son adresse, Mel Méliane, présidente des laïcs de cette communauté, a profité de l'occasion pour présenter ses vœux au peuple de Dieu. Je nous exhorte à développer les vertus de disponibilité, d'humilité et de service pour 2024. Pour finir, que Dieu précède vos pas tout au long de 2024, qu'il ôte tout obstacle sur votre chemin, que son amour remplisse vos cœurs, qu'il fasse prospérer tout ce que vous entreprenez, que sa protection et sa bénédiction vous enveloppent, vous et vos familles. Soyez heureux, soyez en bonne santé.
Prenant la parole, le révérend pasteur Ake Christophe a expliqué le sens d'une nouvelle année pour les chrétiens. Au nom d'une nouvelle année, c'est un changement de paradigme, c'est un changement de saison, c'est un changement de temps. Et le Seigneur permet que cette nouvelle année 2024 soit une année de consécration, une année de grâce, une année de faveur, une année de résurrection où Dieu se manifeste et qui se déploie à la vie des uns et des autres, comme cela est annoncé dans sa parole, Dieu qui s'est fait chair et qui s'est montré au monde. C'est pourquoi nous prions que cette année 2024, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce toute puissante repose sur votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Passé ce culte de la longue veille, la communauté de Plateau d'Ocuit se prépare activement pour accueillir le 17e synode du district d'Abobo qui aura lieu du 2 au 4 février 2024. À l'approche de la nouvelle année, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, s'est adressé aux Ivoiriens dans un message qui a fait la part belle aux jeunes puisque 2024 a été reconduite comme année de la jeunesse. Comme vous le savez, l'année 2023 a été décrétée année de la jeunesse afin de renforcer les efforts déployés par le gouvernement depuis 2012 en faveur de l'épanouissement de nos jeunes qui sont l'avenir de notre nation. Dans ce cadre, le gouvernement a adopté le programme jeunesse du gouvernement sur la période 2023-2025 pour un montant de 1 118 milliards de francs CFA, dont 361 milliards de francs CFA pour la seule année 2023. Ainsi, ce programme a impacté à ce jour plus d'1 million de jeunes hommes et femmes à travers diverses initiatives dont près de 200 000 ont déjà bénéficié d'un appui à l'insertion professionnelle et au financement de leurs projets. Un accent particulier a également été mis sur la formation, avec le lancement des travaux de construction de 14 établissements techniques et professionnels et l'ouverture de l'université de Bandoukou, qui porte désormais à 9 le nombre d'universités fonctionnelles dans notre pays, contre seulement 3 en 2011. Une 10e université verra bientôt le jour à Odiéné. Je note avec satisfaction que notre jeunesse est de plus en plus responsable et prend conscience de son génie, de sa force et de ses capacités. Notre devoir est d'accompagner efficacement cette dynamique en faisant de la formation, du travail et de l'éducation civique le socle de leur épanouissement et en favorisant l'émergence de champions nationaux dans tous les secteurs d'activité. Hors de nos frontières, le monde entier est entré en 2024 avec des festivités. Comme en témoignent ces images, les grandes capitales ont célébré le Nouvel An avec d'éblouissants feux d'artifice. À Sydney, en Australie, plus d'1 million de personnes ont envahi les strands du port. Dans cette ville qui s'est autoproclamée ville du Nouvel An, la population a occupé tous les sites emblématiques pour admirer la baie de Sydney sous des feux d'artifice multicolores. La pyrotechnie a également illuminé le ciel de Manille, Hong Kong, Bangkok, Jakarta ou encore Rio de Janeiro. Du côté de la France, plus d'1 million de personnes se sont rassemblées sur les Champs-Élysées à Paris. Un feu d'artifice au-dessus de l'Arc de Triomphe a constitué le point d'orgue de la fête, placé sous le signe des Jeux olympiques que la ville accueillera à l'été prochain.
De l'autre côté du globe, à New York aux États-Unis, les New-Yorkais ont assisté à la descente de la célèbre boule de cristal de Times Square, tout illuminée. La population mondiale qui dépasse aujourd'hui les 8 milliards d'habitants commence l'année 2024 avec l'espoir de mettre un terme aux conflits mondiaux et à la cherté de la vie. Et c'est sur cette note d'espoir que nous mettons un terme à cette édition. Merci de votre aimable fidélité. Une fois encore, toute l'équipe d'Espérance TV vous souhaite une bonne et heureuse année 2024 sous le couvert du Saint-Esprit.